Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Direction Waregem et son cimetière chargé d'histoire. C'est le seul cimetière américain de la Première Guerre mondiale en Belgique. 10h41, Barack Obama arrive sur place et s'entretiendra 15 minutes avec le roi, en colloque singulier. Un hommage est ensuite rendu aux soldats, au pied du monument, car ici, 368 soldats US sont tombés en novembre 1918, à quelques jours seulement de la fin de la guerre. Ici et aujourd'hui, j'ai remarqué que les leçons de cette guerre nous parlent toujours. Nos nations sont au cœur de l'effort international pour détruire les armes chimiques syriennes, les mêmes que celles qui ont été utilisées avec leurs effets dévastateurs sur ces mêmes champs de bataille. Nous pensions que nous avions banni leur usage, et nos efforts envoient le fort message selon lequel ces armes n'ont pas leur place dans un monde civilisé. C'est l'une des manières d'honorer ceux qui sont tombés ici. Nous nous souvenons et rendons honneur à tous ceux qui ont pris part à la Première Guerre mondiale, qui ont été tués ou blessés, et ceux qui, même s'ils ont survécu, ont été marqués pour toujours par cette terrible expérience. Nous serons toujours reconnaissants pour leur sacrifice. La plupart des gens l'ignorent aujourd'hui, mais il y a 100 ans, l'Europe, c'était ça. Un champ de bataille où l'on mourait beaucoup, pas très vieux, et le plus souvent sans très bien savoir pourquoi. Il y a 100 ans, des millions d'hommes jeunes, avec des allures de charlot, le geste saccadé, allaient hilars vers un enfer de boue. Et cela sans autre raison que cette bonne vieille haine de ceux d'en face. À cause de celui-là aussi. Ou de celui-ci peut-être.
à moins que ce ne soit à cause de celui-là. Un archiduc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui savent ce que c'est qu'un archiduc? Même abattu de 2 balles à Sarajevo. Il y a 100 ans, un monde vieux de 1000 ans inventait la cérémonie étrange et nouvelle de son suicide. Une guerre mondiale. La Grande Guerre. Sans doute par référence à des petites moins importantes. On disait la Grande Guerre sans savoir encore qu'il y aurait une autre, une seconde, selon le principe de l'histoire qu'une guerre en engendre inévitablement une autre, dans un cycle de vengeance où le raisonnement est aboli. Une guerre, ça ne s'arrête jamais, sauf pour les morts, disait Platon. Alors, pas de fin non plus pour celle-là, même si à Hiroshima, le 6 août 1945, cet enchaînement maléfique des passions semble s'être enfin arrêté pour toujours. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Ceci ou oui, ceci? Ceci non, pas vraiment, mais je déduis que ça a rapport avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un monument qui est dédié aux personnes qui se sont sacrifiées durant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui a permis à l'école de pouvoir se reconstituer, se reconstruire. Vous êtes déjà demandé comment vous auriez vécu ça si vous aviez été à votre place? Non, c'est pas possible d'imaginer. Je ne peux même pas imaginer. Bon, alors est-ce qu'il y en a un parmi vous qui fait un lien entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Hitler. Ça suit, c'est une suite. C'est la première qui fait Hitler. qu'on a eu une Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause de la première qu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Et à l'école, on vous parle surtout de quelle guerre mondiale? La deuxième. Et de quel aspect on parle beaucoup, par Les exemple? juifs. Les camps de concentration. Nombre de morts. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le bilan de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale? Ensemble. Vous n'avez pas... Ça se compte en millions, je sais, précis. Pour la Première Guerre mondiale, une idée? Peut-être 2 millions. 10 millions. Et pour la Seconde Guerre mondiale? Plus, 15 millions. Avoir plus. 6 fois plus, 60. Alors, Sabri, regarde bien. Est-ce que tu peux lire, par exemple, la toute dernière ligne qui est sur ce monument?
Décédé à Liège, 14 avril 1919. Et ça t'étonne pas la date qu'il y a sur ce monument? La guerre n'est-elle pas terminée en avril 1919? Non, elle a fini en 18, 14-18 la guerre. Oui, donc, pourquoi est-ce que ce monsieur se trouve sur le monument aux morts, bien qu'il soit décédé en 1919? Tu l'expliques ça ou... Franchement, j'ai aucune idée. Aucune idée? Non. En fait, je pense que c'est un homme qui est mort de ses blessures à la guerre. Ouais, Et il y a autre chose, fusillé le 24 août 1914, le premier personnage qui est sur la plaque. Est-ce que tu comprends ce qui a pu se passer? C'était le premier à se retrouver aux Allemands, face aux Allemands. Pas forcément le premier, mais fusillé, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fusillait les gens? Parce qu'ils ont pas obéi aux ordres des Allemands. Oui, peut-être. Donc ce ne sont pas seulement des victimes directes de la guerre. Hein. Ouais. Moi, la Première Guerre mondiale. C'est de 1914 à 1918. Les tranchées dans la guerre, les obus, beaucoup de morts. Une perte de temps aussi, parce que 4 ans quand même, c'est pas trop... Qui a été déclaré à cause d'un meurtre. Et je crois que c'était le fils de la duchesse de Serbie, non? Puis il y a eu les deux alliances. Il y a eu la triple alliance. L'Italie, l'Allemagne et la Roumanie. Et la triple entente, non? L'Angleterre, la Belgique et la France. La Belgique est un pays neutre. L'Allemagne a voulu passer vers la France, mais à cause de ça, la Belgique n'a pas voulu. Ils ont combattu pour leur liberté. Même s'ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas perdu leur âme. Dites-moi les enfants, est-ce qu'il y a encore la guerre quelque part? En Syrie. En Russie. Non, en Russie, il n'y a pas de guerre. En Palestine. Ah ouais, en Palestine. Centrafrique. En fait, il y a presque partout. Il y a des enfants comme vous qui sont victimes de la guerre? Oui, en Syrie, à chaque jour, des milliers d'enfants qui meurent. Et ça vous fait quoi? La peine. Ouais, parce que si on se dit qu'on a de la chance, on a de la chance de nous. Vous avez visité des endroits, lu des livres, mais peut-être que des images, c'est un peu plus parlant. Je suis arrivé juste avant que tout explose. Je veux dire que l'état-major n'avait rien trouvé de mieux que de placer l'hôpital dans un hangar indirigeable bourré d'hydrogène. Le Bleuet a été évacué dans le convoi qui vient de partir. Il va s'en tirer? La blessure à la hanche n'est pas si grave, mais il a eu une très vilaine pneumonie. Je vous ai enregistrés tous les deux sous le nom de vos plaques matricules. Je veux rien savoir de plus, mais bonne chance quand même.
Alors ici, on se trouve sur le site du mémorial interallié à Cointe à Liège. C'est un monument qui a été élevé à la fin de la Première Guerre mondiale sur cotisation des pays vainqueurs. Et chaque monument témoigne de la reconnaissance des Alliés à la résistance de Liège. Les gens ignorent en général que la résistance de Liège a été non seulement la première pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi la plus héroïque. Des Parisiens avaient notamment débaptisé la rue de Berlin en l'appelant désormais la rue de Liège à Paris. Et le café viennois à Paris avait été rebaptisé café liégeois. La ville de Liège est la seule ville à l'époque à recevoir la Légion d'honneur pour sa résistance contre l'envahisseur. En interrogeant les gens sur le nom des rues, vous avez remarqué quoi? Oh, ils savent rien du tout, monsieur. Ils s'en foutent de la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a assez l'impression que pour eux, c'est du passé, qu'ils veulent pas s'en souvenir. L'impression que pour eux, voilà, c'est pas leur époque, donc c'est pas leur histoire. J'ai choisi cette image parce que ce qui m'a choqué, c'est même si en arrière-fond, tout a l'air calme vu le cimetière, le tronc d'arbre devant est toujours là pour rappeler la violence de la guerre. J'ai choisi cette image parce que ça résume bien la violence de la guerre, car ça montre un soldat allemand qui vient ramasser de la nourriture, des tranchées qui se sont fait gazer. Moi j'ai choisi justement cette image parce qu'on voit qu'un lycée est transformé en hôpital. Et on voit justement des gens qui ont perdu des membres suite à une explosion. J'ai choisi cette photo parce que je suis choqué de la façon dans laquelle les soldats sont morts. Alors pour moi ça représente la violence de la guerre parce que ce sont des animaux qui meurent en grand nombre et la souffrance de l'animal aide parfois à mieux comprendre, à mieux saisir la souffrance humaine. Moi, je pense que l'image qui m'a le plus marqué, c'est le cratère au fort de Lonsin. Voir l'effet ce qui a donné l'effet d'une poudrière qui a explosé à cause d'un des obus de la Grosse Bertha, ça a été assez impressionnant. Ben voilà, moi j'ai choisi cette image aussi, parce qu'elle résume tout. C'est une botte comme ça, on se doute de ce qu'il y avait dedans. Et elle résume la violence, elle résume la guerre, elle résume la Première Guerre mondiale, à mon sens. Si on doit résumer par un seul mot la Première Guerre mondiale, c'est violence absolue. Fatouma et Méchal, on est allés hier dans une maison de repos pour interroger des vieillards sur leurs souvenirs de la Première Guerre mondiale. Est-ce que l'une d'entre vous veut dire ce qui s'est passé hier? Oui, je trouve que c'est choquant et que la plupart des gens ne se rappellent pas de leur âge ou si leurs parents ont combattu à la guerre. Et quand ils essayaient de se rappeler, ils avaient mal. Ils ne savaient pas se rappeler parce que ça leur faisait mal, donc ils ne voulaient pas en parler. Et vous avez éprouvé quoi en les voyant? Ils ont presque tous perdu la mémoire et c'était vraiment difficile pour eux. Je n'en ai pas la moindre idée. Ben non, non, désolé, non, je sais pas, désolé. Non, je ne sais pas. Non, je sais pas. Sur cette place, dans la nuit du 20 août 1914, les Allemands ont sans provocation brûlé 20 maisons et fusillé 17 personnes.
Absolument pas. Pour la bataille en Flandre. Parce que c'était une ancienne caserne militaire, non? Non, du tout. La caserne. C'est le premier tué à Pepperster, c'est ça? Aucune idée, je sais pas. Parce que c'était une ancienne caserne, je pense. Il a été tué au début de la guerre 1914, c'est ça? Et c'est pour ça que la caserne porte ce nom-là. Eh bien, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Donc voici l'entrée du fort de Loncin, construit en 1888, qui a été pris et détruit par les Allemands le 15 août 1914. Nous voyons donc ici l'extérieur du fort de Loncin tel qu'il était avant l'explosion. Vous voyez bien au centre les salles principales et dans chaque coin du triangle les coupoles de tir. Nous allons donc maintenant voir l'intérieur tel qu'il était avant l'explosion. Voilà, ici on se retrouve à l'intérieur du fort de Loncin. On peut voir de longs couloirs. Ici aussi, on peut voir un bureau d'officier avec une photographie du commandant. Et on peut aussi voir comment les soldats vivaient à l'intérieur pendant la guerre. L'obus allemand qui a causé le cratère du fort de Loncin, il fait à peu près 1 tonne et son calibre c'est de 420 mm. Une munition à shrapnel. Pourquoi shrapnel? C'est en fait une munition qui, à la place d'exploser,
tout simplement, elle éjectait des milliers de petites billes qui allaient tuer 100 à 200 hommes chaque obus. Une photographie datant de 1923 qui illustre tous les rescapés du fort de Lonsin. C'est dans cette salle mise à sa disposition que le lieutenant-général Leman, gouverneur de la position fortifiée de Liège, s'installe le 6 août suite à l'attaque fortuite de son QG de la rue Sainte-Foy par un détachement allemand. Alors quoi? Les ados indifférents à la guerre, indifférents à l'histoire, et pour quels citoyens pour demain? Au milieu du tournage, toutefois, ils se mobilisent pour un des leurs, un jeune Somalien sans papier, menacé d'expulsion. Parce que nous sommes évidemment ici dans un endroit de démocratie et qu'il est important d'être à l'écoute des citoyennes et des citoyens et d'être encore plus à l'écoute de la jeunesse. La jeunesse qui constitue l'avenir d'une société et nous considérons que vous devez avoir le sentiment d'être écouté, voire entendu. De nous remettre un document. Voilà. Merci. On dit juste, vous avez de la chance, mais vous ne le savez pas. Je ne pense pas qu'ils arriveraient à s'imaginer du jour au lendemain, paf, ça y est, c'est la guerre, tout le monde doit être rapatrié, envoyé à boucherie quasiment. Voilà, tu as l'âge permis, tu dois aller te battre au front pour ta famille. Enfin, je veux dire, ouais, ce que je veux dire, l'horreur, quoi. C'est vraiment, on n'a pas le choix, quoi. On a appris déjà beaucoup de choses. Mais en plus de ça, on en a retiré, comment dire ça, quelque chose d'humain. Enfin, avoir la sensation d'être sous le fort de Lonsin, sous le bruit des bombes, se retrouver devant le monument, enfin le mémorial à Terralier, comme ça, voir la grandeur des choses et tous les pays qui sont, tous les pays alliés qui ont mis de l'argent pour se souvenir des morts. Tous ces trucs-là et que ils ont préféré rester chez eux et pas participer à ce projet. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont raté vraiment quelque chose d'unique et voilà, c'est tout ce que je leur dirais. C'était assez horrible déjà à la première et je pense que franchement, je n'aurais pas apprécié y être. Loïc Etienne. Youssef Meloué. Fatouma Haruna Abdouidi. Sabri Didi. Dumoulin Loïc. Ejas Méchal. Fatima Zahra Chabouni. Maouer Régis. Gilardin Valentin. Patrick Rome. Yervant Mikdissi. Michel Ludiani, le professeur d'histoire des élèves du film. Fabien Hirofaroula, professeur de géo ici à l'école Athénée Maurice Estonnet.